Bonjour, bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour, bonjour Jardine. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien, excitée, et toi? Moi aussi. Oh, regarde. Oh les amis, bonjour. Nous sommes excités de vous voir. Eux aussi, ils le sont. Bonjour les amis, j'espère que toi aussi tu vas bien. Alors, si tu as manqué l'enseignement de la semaine passée ou que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes. Alors, demande à tes parents de t'abonner sur notre chaîne YouTube pour que toi, là qui me regarde, tu ne puisses rien manquer dans l'avenir. Exact. Et cette semaine, nous avons une dernière histoire sur l'amour de notre prochain jardin. Wow! Et aujourd'hui, tu verras que David est bon envers Mephibosheth. Mais juste avant d'aller à l'histoire, c'est le temps de chanter et de louer notre Dieu. Allez tout le monde, levez-vous debout et on se revoit tout de suite. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devrais mémoriser la semaine passée? Oui, tu dis? Alors, c'était quoi? Ah oui, c'était Romains 12, 17. Tu as raison. Et ça disait, ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tout le monde. Super! Et cette semaine, c'est Galatis, le verset 9, qu'on va mémoriser tous ensemble. Et ça dit, faisons le bien sans nous déranger. Sylvie, est-ce que tu aimerais aider les amis à répéter le verset? Oui, tu es prête à la maison, tu répètes avec moi. Faisons le bien Faisons le bien sans nous déranger. sans nous déranger. C'est dans Galates 6, le verset 9. C'est dans Galates 6, le verset 9. Bravo! N'oublie pas de pratiquer ton verset parce que ce verset, il est très court. Oui. Alors, tu es prête à écouter l'histoire maintenant? Et... ben là, tu veux quoi? Le quiz! Alors après, on a... Le quiz! Oui, tu connais comment ça fonctionne, hein? Donc, écoute bien, on y va.
Shalom, 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 shalom mes bien-aimés, shalom mes amis, shalom les amours, les serviteurs de l'Éternel en cette 4e émission qui nous parle d'amour, qui nous parle de générosité. Je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre célèbre, notre homme selon le cœur de Dieu, David. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte combien David a été bon. Envers qui? Envers Méphibosheth cette fois-ci. Alors, si tu veux simplement lire l'histoire de toi-même, tu peux la retrouver dans 2 Samuel 9, les versets 1 à 13. Alors, comme nous dit la Bible nous dit que lorsque David est devenu roi, oui, Saül voulait empêcher, il y en a qui ont compris. Est-ce que David est finalement devenu roi? Oui, l'Éternel l'avait dit. David est finalement devenu roi. Saül le savait, il le craignait, mais il le savait. Et réellement, David est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu roi, écoute, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Qui était Jonathan? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de qui était Jonathan? Oui, mon ami. Oui, Jonathan était le fils du roi Saül. Justement, David s'est souvenu de cette promesse-là. Il avait promis à Jonathan, autant pour moi, de faire preuve de bonté envers sa famille et ses descendants. Alors Jonathan, qui, bien entendu, avec son père Saül, avait été tué dans un combat contre les Philistins, n'était plus là, ils étaient morts. Alors à cette époque-là, un nouveau souverain tuait souvent les membres de la famille du roi précédent, car ceux-ci risquaient de menacer son pouvoir. C'était comme ça. David a alors demandé à ses conseillers, écoute bien, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et un de ses serviteurs, un de ses serviteurs lui a dit, oui. À ce moment-là, quel était ce serviteur? Le serviteur, c'était Siba, le serviteur de Saül. Il a été convoqué auprès du roi David et c'est lui qui devait répondre. À ce moment-là, David lui a demandé à Siba, oui, y a-t-il quelqu'un? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba lui a répondu, il y a encore Méphibosheth, un fils de Jonathan, qui est boiteux des 2 pieds, c'est-à-dire qui ne parvenait pas à marcher. Ses 2 pieds, n'étaient pas valides. Ses 2 pieds ne pouvaient pas s'en servir. Alors, Méphibosheth, il était un jeune enfant au palais de Saül quand un messager était survenu pour annoncer la nouvelle de la mort du roi Saül et l'annonce de la venue des Philistins. À ce moment-là, sa nourrice l'avait pris dans ses bras. Elle s'était enfuie. Mais alors qu'elle se dépêchait, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était tombé d'entre ses bras et cette chute a été fatale à cet enfant car c'est lors de cette chute qu'il a perdu l'usage de ses 2 jambes et est devenu invalide. Alors le roi a demandé, le roi David, où est-il? Où est ce Méphibosheth pour que je puisse user de bonté envers lui? Alors Siba lui a répondu que Méphibosheth vivait à Lo-débar. David a envoyé quelqu'un pour chercher Méphibosheth. À ce moment-là, lorsque Méphibosheth a été interpellé, il est arrivé au palais dans la crainte. Il ne savait pas, il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce que David lui voulait parce que David était roi. Alors David lui a dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Alors Méphibosheth s'est prosterné, il a dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi a convoqué Siba. Il a dit à Siba, je donne à Méphibosheth tout ce qui appartenait à Saül et à sa famille. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que Méphibosheth ait toujours ce dont il a besoin. Alors, on parle maintenant de Siba. Oui, Siba, il avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça veut dire qu'il avait plusieurs personnes qui pouvaient faire cet ouvrage-là et être au service de Méphibosheth. Et alors, David a ensuite dit à Méphibosheth qu'il y aurait toujours de la place à sa table pour lui, avec ses propres fils, et qu'il sera traité comme l'un des siens. Alors, à partir de ce jour,
tous les membres de la famille de Tsiba devant les serviteurs de Méphibosheth. Ce dernier vécut à Jérusalem et mangea toujours à la table du roi. Alléluia. C'est ici que nous terminons notre dernière émission sur la bonté, sur l'amour. Et nous voyons comment David a honoré cet engagement qu'il avait fait avec son ami Jonathan. Bien entendu, après la mort de Jonathan. Alors, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu honores tes engagements? Ça, c'est juste un coup de pouce pour te dire. Faudrait que tu le fasses. C'est important. Si tu as pris un engagement, c'est important de l'honorer en tant qu'enfant de Dieu. Tu es béni. Shalom, shalom, shalom. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Ciao. Le Seigneur vous aime. Te revoilà, mon ami! Alors, tu es prêt à jouer avec moi? Tu as bien écouté l'histoire de cette semaine avec Madame Carole? Oui? On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Qui est Jonathan? Est-ce que c'est le fils du roi Saül, le fils de David, le mari de Michal ou le fils d'Abraham? Qui est Jonathan? Le fils du roi Saül, le fils de David, le mari de Michal ou le fils d'Abraham? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, bravo! Le fils du roi Saül. On continue. Prochaine question. Comment s'appelait le serviteur de Saül? Est-ce qu'il s'appelait Tsiba, Méphibosheth, Plénus ou Tibéra? Comment s'appelait le serviteur de Saül? Est-ce qu'il s'appelait Tsiba, Méphibosheth, Plénus ou Tibéra? Tu t'en souviens? Oui, Tsiba! Hey, toi, mon ami, je t'ai vu, là, tu as attendu à la dernière minute pour voir son nom. Mais tu l'as bien eu pareil. Bravo, continue. Méphibosheth était handicapé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Méphibosheth était handicapé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu t'en souviens? Oui, Méphibosheth était handicapé. On continue, bravo. Où habitait Méphibosheth? Est-ce que c'était à Lo-Débar, à Hébron, à Jérusalem ou à Nazareth? Où habitait Méphibosheth? À Lo-Débar, à Hébron, Jérusalem ou Nazareth? Tu t'en souviens-tu? Oui! C'est difficile celle-là. Oui, bravo! Lo-Débar. On continue. Prochaine question. Arrivé au palais du roi David, comment se sentait Méphibosheth? Est-ce qu'il était joyeux, craintif, rempli de gratitude ou rempli de haine? Arrivé au palais du roi David, comment se sentait Méphibosheth? Joyeux, craintif, rempli de gratitude ou rempli de haine? Oui, craintif, il avait peur, il se demandait bien qu'est-ce que David lui voulait. Bravo mon ami, on continue. Qu'est-ce que David a donné à Méphibosheth? Est-ce qu'il a donné tout l'or du palais? Tout ce qui appartenait à Saül et sa famille? Des milliers d'animaux ou une femme? Qu'est-ce que David a donné à Méphibosheth? Tout l'or du palais? Tout ce qui appartenait à Saül et sa famille? Des milliers d'animaux ou une femme? Tu t'en souviens? Oui! Il lui a donné tout ce qui appartenait à son grand-père Saül. Bravo! On continue. Qu'est-ce que David a ordonné au serviteur Tsiba? Est-ce qu'il lui a ordonné de cultiver la terre pour servir Méphibosheth? Est-ce qu'il lui a ordonné de marier la fille de Méphibosheth? Est-ce qu'il lui a ordonné de servir au palais de David? Ou est-ce qu'il lui a ordonné de faire tuer Méphibosheth? Tu t'en souviens? Tu dis cultiver la terre pour servir Méphibosheth? Oui, c'est ça! Bravo! On continue, tu écoutes bien les histoires. Tsiba avait 15 fils et plein de serviteurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tsiba avait 15 fils et plein de serviteurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai! Bravo! On continue.
David a dit à Méphibosheth qu'il serait traité comme l'un des siens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? David a dit à Méphibosheth qu'il serait traité comme l'un des siens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Il l'a accueilli dans sa famille comme son propre fils. Il a usé de bonté. Alors, tu es prêt pour la dernière question? On y va! Dernière question. Dans quelle ville se trouvait le palais du roi David? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était Égypte, Jérusalem, Hébron ou Damas? Dans quelle ville se trouvait le palais de David? En Égypte, à Jérusalem, à Hébron ou à Damas? Ah ah! L'image ne t'aidera pas. Est-ce que tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Bravo à Hébron! Et c'est la finale. La dernière question. Vous êtes des champions, les amis. C'était super de jouer avec vous. Alors, les amis, là-dessus, j'espère que vous avez passé une belle été. On se revoit bientôt. Bye bye! Hey, les amis! Vous savez ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est le temps de regarder le métier à découvrir. Alors, c'est quoi le métier de la semaine? Ma petite curieuse, le métier de cette semaine, c'est quelque chose qui est très bon, qui s'appelle le pâtissier. Oh, wow, moi j'aime ça, là. Les pâtisseries, j'aime les gâteaux, tout. Et je sais que tu aimes tout ce qui est sucré. Oui, tu me connais très bien. Je vais regarder ça et puis je vais vouloir en manger. Et toi à la maison, tu es prête à l'écouter? Parfait, assis-toi et écoute bien le métier à découvrir. On va aller à une boulangerie-pâtisserie. Là-bas, on va faire des activités et on va pouvoir savoir comment ils font tout ça. Ces machines-là, ça c'est des pétrins, c'est pour pétrir un petit peu, on va en utiliser une tout à l'heure, juste pour histoire de que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc on met la pâte là-dedans, on ferme et hop ça sort. Et après on mange. Ça c'est du beurre, ça c'est du sucre, ça c'est de la farine et ça c'est du sucre vanillé. Faut mélanger jusqu'à ce que ça soit tout lisse. On fait des petits boules. Et ça a l'air trop bon ce qu'on est en train de préparer. Et il y en a encore beaucoup. Ah, c'est comment ça gaufre? 1 kg de farine, on met 20 g de sel, 10 g de levure et après on met un petit produit qu'on appelle améliorant. C'est pas le meilleur. C'est super rapide. Jusqu'à 3 kg, toujours chercher ça. Ça, on appelle ça la soudure. Parce que si on laisse ça vers le haut, qu'on met en four, ça va ouvrir et ça va pas être joli. Un tapis tourne dans un sens, le tapis tourne dans un autre sens. Et dès que la pâte elle va passer, ça va former la baguette. Après, on met ça comme ça dans la moule. Et après, ça va pousser. Ça va. Le big look. Soit faire comme ça,
Prenez la pâte comme ça. Oui, je l'ai. Non, parce qu'elle n'est pas assez serrée. Voilà. C'est ça. En fait, moi, je l'ai donné. C'est une pizza. On dirait un cerveau. On dirait qu'il y a des écailles, hein, le bien. Goûter Et constater que Dieu est bon. que Dieu est bon. Psaume 34, 9. Psaume 34, 9. Goûter et constater que Dieu est bon. Psaume 34, 9. Et moi, quand j'ai goûté que Dieu était bon, et ben j'ai trop envie de le louer. Et moi, j'ai trop envie d'en apprendre plus sur lui. Et oh, moi j'ai envie de le suivre. Bah pour moi, goûter Dieu, c'est voir l'océan, les chevaux, la nature. Bah comme moi, j'aime beaucoup les chevaux et puis quand je vois un cheval galoper et tout, je trouve ça trop beau quoi. Goûter Dieu pour moi, c'est lire la Bible et découvrir tout ce qu'il a fait pour moi. Moi, quand je chante et que je loue Dieu, je sens comme Dieu est bon. Dieu, il est bon. Alors, toi aussi, tu aimerais manger des gaufres comme tu as vu dans la vidéo? Maintenant, j'ai faim pour des gaufres, moi aussi. Mais avant tout, souviens-toi que Dieu est bon. Oui, alors n'oublie pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. Et c'était Galates 6:9. Oui. Alors, tu as aimé l'émission? Tu as appris plein de nouvelles choses? Prends le temps aussi de remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il te donne. Amen. Alors c'est la fin maintenant. On vous dit au revoir les amis. On vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous.